Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter donc une solution de Contract Life Cycle Management, donc à savoir une suite de modules complémentaires qui vous permet de gérer ce processus digital de A à Z pour tout type de contrat ou document. Créé en juin 2017, Gino-Ligatech est une société française. Nous sommes basés à Paris, dans le 16e arrondissement. Elle a été créée par Philippe Ginestier, qui est un avocat d'affaires, cofondateur du cabinet d'avocats Ginestier, Magellan Palais Vincent. La société conçoit, développe et commercialise donc une solution de Contract Lifecycle Management et accompagne ses clients, principalement entreprises de toute taille, ETI, grands groupes, des administrations et également des cabinets d'avocats, en France et à l'étranger. Et nous les accompagnons dans leur processus de transformation digitale en matière contractuelle. Aujourd'hui, la société compte une trentaine de personnes avec une double culture, tech et juridique. Elle rassemble des collaborateurs dotés d'expertise complémentaires, expérimentés dans l'accompagnement de la transformation digitale en matière contractuelle. Nous sommes en forte croissance. La société est membre actif de France Digital, puisque Gino-Ligatech fait partie de cette trentaine de Ligatech qui s'est réunie en juillet dernier et qui s'est fédéré et qui a constitué ce groupe Ligatech au sein de France Digital. Nous faisons partie du programme Microsoft for Startups. Nous sommes partenaires COSEL de Microsoft, ce qui veut dire que les commerciaux Microsoft peuvent commercialiser partout dans le monde notre solution. Et nous sommes référencés sur le marché logiciel multi-éditeur de l'UGAP. Je demanderai à ceux qui viennent de nous rejoindre de bien vouloir éteindre, s'il vous plaît, vos micros pour faciliter la bonne compréhension de la présentation. Enfin, nous sommes donc bien évidemment éditeurs d'une solution technologique et nous nous positionnons comme un véritable partenaire de nos clients, à la fois dans la prise en main de l'outil, mais surtout dans l'évolution des méthodes de travail de leurs équipes, que ce soit les juristes et les opérationnels. La société hérite de 10 ans finalement de travaux de Génératif, qui a été la première société créée par Philippe Ginestier, qui a porté la première génération de robots contractuels, donc une première solution d'automatisation de contrats. Et en 2015, les technologies ayant changé, nous avons décidé de redévelopper la solution avec vraiment comme focus de constituer, de créer une solution ultra intuitive pour faciliter l'appropriation de cette solution par les juristes. Et donc après 3 ans de développement, nous avons commercialisé donc cette nouvelle solution en avril 2018, au départ sur le marché avocat, avant d'attaquer le marché entreprise. Et nous avons enrichi ce module d'automatisation de contrat d'autres modules. Et donc en 2019, nous avons véritablement aujourd'hui donc une solution globale de Contract Lifecycle Management. Donc nous avons développé donc, un parc client important, composé à la fois de cabinets d'avocats de toute taille, à Paris, en province, d'entreprises, comme je le disais, d'ETI et de très grands groupes internationaux, puisque nous jouons sur le marché français, mais aussi à l'international. Nous allons maintenant vous présenter donc, la solution qui se constitue finalement de différents modules complémentaires. La solution est conçue autour de 5 principaux modules. Le premier module, que vous voyez donc en haut, qui est le module LAB, qui est ce module d'automatisation et de robotisation de contrat, qui permet véritablement aux juristes de concevoir leur propre robot rédacteur d'actes. Nous le verrons tout à l'heure dans la démonstration. Le module de production, qui permet aux juristes ou aux opérationnels de produire des actes en répondant à des questions. Un troisième module, ou en tout cas une suite de 3 modules qui sont donc les modules de négociation, de validation et de signature électronique, qui permet véritablement de maîtriser
tout le cycle de vie des contrats. Et enfin, 3 modules d'archivage, de gestion et de suivi des contrats, avec également un module de reporting et d'outils de suivi, DAB, donc ce nouveau module qui sera mis en production au 3e trimestre 2020. Et enfin, un module d'import et d'export de données, data, et d'administration de la plateforme pour gérer tous les accès et les habilitations des utilisateurs. Donc je vous propose maintenant de comprendre comment ces modules s'articulent entre eux et favorisent l'expérience utilisateur. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que Philippe Ginessi, à partir de ses propres besoins, a conçu donc, et fait développer cette plateforme en ligne qui permet aux juristes de robotiser lui-même ses actes, ses courriers, ses documents, de façon totalement conviviale, quelle que soit la complexité du document. Et donc nos clients aujourd'hui automatisent, robotisent des actes simples, des accords de confidentialité, des contrats un peu plus compliqués, des contrats de prestation de services, des packs d'actionnaires, des conditions générales de vente, etc. Quelle que soit la langue, quel que soit le système de droit, et tout ça sans connaissance de programmation, c'est-à-dire sans l'aide d'informaticiens ou de développeurs. Vous n'avez pas besoin de connaissance de code. En 3 heures de temps, tout juriste est capable de s'approprier l'outil. Donc, en pratique, comment ça fonctionne ? Le juriste travaille comme d'habitude dans son environnement de travail, il crée son acte en utilisant son traitement de texte, qui est généralement donc, Word, et il va venir enrichir son contenu, puisque Gino LegalTech ne propose pas de contenu, nous proposons une plateforme technique, donc à partir de son propre contenu, il va venir enrichir son contenu d'instructions simples, comme vous le voyez à l'écran en bas, jusqu'à 4 instructions, grâce à un add-in de Microsoft qu'il va télécharger une seule fois, qui va lui permettre en fait de structurer le contenu de son acte en distinguant à la fois les clauses communes, les clauses particulières et les règles d'application de ces clauses. Et donc le juriste va créer, à partir de ces modèles, il va créer un robot par type de contrat. Gino va interpréter ce document, qu'on appelle donc le robot, et va questionner l'utilisateur pour définir son besoin et en fonction de ses réponses, produire automatiquement un acte cohérent au format Word ou PDF. Nous le verrons tout à l'heure dans la démonstration, la solution peut s'interfacer avec des référentiels existants, des référentiels clients, des référentiels fournisseurs, partenaires, avec cette capacité de pouvoir récupérer l'information existante, et vous le verrez dans la démonstration, lorsqu'elle a l'une des questions posées sur les parties, par exemple, eh bien, en saisissant simplement Danone, Michelin ou PSA, automatiquement, nous allons retrouver, récupérer toutes les informations associées à la dénomination sociale, à savoir le nom du représentant social, le capital social, l'adresse. Toutes ces informations vont s'incrémenter automatiquement dans le questionnaire. Bien évidemment, nos clients peuvent rajouter donc un processus de workflow et également un processus de signature électronique. Aujourd'hui, nous avons 2 partenariats stratégiques avec des éditeurs français, la société Universagne et DPI. Mais bien évidemment, nous pouvons nous interfacer avec n'importe quel autre acteur du marché. Je suis passé rapidement, mais au-dessus, vous voyez donc le module Impact qui permet d'extraire des données dans les contrats tiers et d'identifier des clauses, souvent des clauses avec des risques juridiques potentiels, grâce au machine learning, et c'est un module en cours de développement chez Gino LegalTech. Donc une fois que le contrat est signé, ce contrat peut être stocké, soit dans Gino, ou dans une autre GED, ou dans le système d'information du client, s'il existe. Bien évidemment, Gino permet de suivre, de gérer les contrats dans le temps,
et d'extraire tout type de données et de rapports. Les clients Gino peuvent bénéficier jusqu'à 7 types de profils différents, dont 3 principaux profils. Le profil créateur, donc ce sont généralement les juristes qui sont à même de créer ces robots, de répondre aux questions. Le profil de producteur, qui sont soit des juristes ou des opérationnels, qui n'ont pas cette capacité de modifier, d'enrichir ou de mettre à jour le robot, mais simplement de répondre aux questions et de produire des actes. Donc vous pouvez également paramétrer dans le système si ces actes sont produits au format Word ou PDF. Et puis un rôle de lecteur, ce sont très souvent des personnes au sein de la direction financière qui vont consulter les contrats. Donc il y a ces 3 principaux profils. Nous avons des profils de valideurs, des profils de signataires, et tout le système est géré finalement par des administrateurs et un ou des contrôleurs RGPD qui vont véritablement garantir la protection et la confidentialité des informations. Nous avons également des domaines. Les utilisateurs Gino ont accès en fonction de leurs habitations à ces domaines, qui sont en fait des espaces de travail sécurisés et partagés entre les seuls utilisateurs habilités. Et donc, ces utilisateurs, ils trouvent à la fois les robots qu'ils ont le droit d'utiliser et les actes en projet ou finalisés qu'ils ont produits ou qu'ils peuvent consulter. Bien évidemment, ces domaines peuvent être hiérarchisés entre eux, un domaine pouvant avoir un ou plusieurs sous-domaines qui peuvent eux-mêmes avoir des sous-domaines. La solution Gino est hébergée en Europe, en France plus précisément, chez Microsoft Azure, et elle est gérée par l'équipe technique Gino LegalTech. Il va sans dire que la société investit beaucoup dans la sécurité et la protection des données. Je vais laisser la parole maintenant donc à Anthony qui va vous présenter donc, ces différents modules avec comme exemple un modèle de contrat de prestation de service. Bonjour à tous, et comme l'a dit Cyril, je vais maintenant vous présenter la solution Gino, solution de Contract Lifecycle Management. Et cette courte démonstration a été pensée dans une optique très axée opérationnelle, justement pour vous permettre de comprendre un peu en quoi la solution pourrait être adaptée à vos besoins. Donc nous nous trouvons sur la page de l'environnement de travail. Cet environnement de travail Gino est composé de plusieurs parties. En haut au centre, vous retrouvez 2 onglets qui vous sont proposés. L'onglet robots, qui permet la création des robots rédacteurs d'actes, qui serviront de base aux documents produits, et l'onglet doc, cet onglet est plus destiné à vos opérationnels, qui retrouveront justement ces documents et vont permettre de les générer. Sur la gauche, vous retrouvez une arborescence, qui est composée de 2 onglets, une arborescence automatique, qui va permettre de classer les documents de manière automatique en fonction des différents domaines. Ces domaines qui sont des espaces de travail cloisonnés contenant des robots et des documents auxquels seuls les utilisateurs habilités ont accès. Et le second, l'onglet libre, va vous permettre de classer à l'intérieur de ces domaines et sous-domaines des dossiers et des sous-dossiers. Au centre, on retrouve également une barre de tri qui va vous permettre de classer et de retrouver surtout vos documents et robots de manière aisée, avec des tris en fonction des différents domaines, des différents types d'actes, des différents auteurs et des dates d'enregistrement. On retrouve également une barre de recherche très performante qui a été pensée pour une recherche de type texte par nom de document ou par full text, avec seulement des éléments de nom de documents. Enfin, sur la droite, on retrouve une partie axée administration, où là, vous avez toutes les informations qui sont liées à la gestion du compte et au droit d'accès. Je vais maintenant vous présenter ce qu'on appelle chez nous le module Writer, qui vous permet de générer ce questionnaire. Donc tout simplement, je dois lancer le questionnaire une première fois. Et je vais nommer et classer mon document. Et j'arrive sur cette page qui est le questionnaire. Sur la partie gauche, comme vous pouvez le remarquer, nous avons les questions qui seront les différentes valeurs à remplir. Et au centre, nous avons les réponses.
Ces réponses peuvent être de 5 façons différentes, soit comme ici de forme de type texte, où tous les caractères sont acceptés. Nous avons des réponses de type nombre, où seuls les caractères de type chiffre sont acceptés. Nous verrons par la suite des réponses sous forme de oui ou non, de type date, ou encore de type liste. Donc là, tout simplement, je vais commencer à remplir mes éléments. Et comme vous voyez sur la droite, j'ai la possibilité d'intégrer un répertoire de données à certaines questions qui me permet, comme l'a dit Cyril plus tôt, de retrouver directement toutes les informations liées à ma société. Donc, voilà, idem pour mon prestataire dans mon contrat. La suite de ce questionnaire me permet d'introduire sur la droite la partie contexte, cet onglet contexte qui va vous permettre de situer en temps réel où vous vous situez lors du remplissage du questionnaire. Donc là, tout simplement, si je réponds aux questions, donc ce contrat aura pour l'objet l'animation et l'organisation de webinaires. Comme vous voyez ici, j'ai une réponse sous forme de type nombre, où je ne peux pas rentrer de caractère de type lettre. Et Gino permet également de faire des calculs, comme là vous voyez pour mon calcul de TVA. Automatiquement, ma TVA sera calculée et donc on ne me demandera pas le montant TTC, mais qui se calculera automatiquement. Toujours sur la droite de l'écran, donc je vous ai parlé de la partie contexte. Maintenant, nous avons l'onglet LQR pour liste de questions-réponses. Cet onglet vous permet de venir modifier directement une réponse sans avoir à cliquer sur précédent à chaque fois. Enfin, nous avons l'onglet aperçu qui lui va tout simplement constituer le contrat au fur et à mesure si vous voulez avoir une première vue de sa mise en forme. Nous avons des questions qui sont obligatoires pour la progression du questionnaire. Et donc là, comme vous pouvez vous en douter, pour vos opérationnels, c'est un gain de sécurité, dans le sens où ils ne peuvent pas éviter certaines questions. Donc, de même, si je mets non, nous évitons certaines questions. Si je réponds oui, les questions propres aux frais annexes seront posées. Comme vous voyez ici, nous avons une réponse sous forme de type liste, et qui est également une liste de questions à choix multiples, où je peux choisir les réponses que je souhaite. Je peux faire en sorte que mes listes soient fermées, de manière à ce que l'opérationnel ou la personne qui répond au questionnaire ne puisse ajouter de nouveaux éléments, ou à l'inverse, je peux créer des listes ouvertes en cas de réponse qui n'a pas été prévue au préalable. Concevoir une liste ouverte va permettre d'enregistrer ces nouvelles réponses. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons une réponse de type date, donc, qui se présente sous forme de calendrier. Et donc nous avons mis une durée de contrat de 1 an, donc tout simplement. Hop, voilà. Donc toujours dans la rédaction de mon questionnaire, nous pouvons changer un peu le format des questions. Par exemple, nous avons vu au préalable que apparaissait brut de fonderie, montant et TVA. Et ici, vous avez vu que j'ai prévu des questions pour que le questionnaire soit plus agréable à la lecture et à sa compréhension. Nous avons également la possibilité de placer des aides aux producteurs qui se matérialisent par ce petit i d'information qui va permettre justement à l'opérationnel, s'il a un doute sur la question ou si vous, lorsque vous prévoyez votre robot et donc votre questionnaire, pensez que les questions ne sont pas spécialement claires pour des non-juristes, vous pouvez placer une aide. Alors ici, il s'agit d'une simple phrase. Par la suite, je vous montrerai qu'on peut placer des liens directement pour Légifrance, par exemple. Vous pouvez passer un article entier de code, il n'y a aucun problème là-dessus. Par exemple, ici, vous voyez, si je veux ajouter une clause de force majeure ou non dans mon document, j'ai inséré le lien qui renvoie au site Légifrance.
Nous avons également un système de règles en fait, qui va déterminer la réponse d'une question en fonction de la réponse à une seconde. Par exemple, concrètement dans mon document, j'ai relié la loi française aux juridictions françaises. Ce qui fait qu'en sélectionnant la loi française, automatiquement le système va déterminer que les juridictions compétentes sont les juridictions françaises sans même me demander quelles sont celles-ci. Enfin, comme vous voyez, nous pouvons placer des valeurs par défaut, donc toujours dans un souci de gain d'efficacité de temps sur les longs documents, pardon, mais aussi pour sécuriser un peu vos opérationnels, certaines valeurs peuvent être placées par défaut. Lorsque j'ai terminé mon questionnaire, j'arrive sur cette page de fin de questionnement qui me propose 3 options. La première va être le retour sur la liste des questions-réponses pour pouvoir modifier directement une valeur. Le fait de modifier directement la valeur ici va générer un document complet sans avoir à refaire un questionnaire en intégralité. On me propose basiquement de télécharger mon document, alors soit au format Word, soit au format PDF, sachant qu'il est possible dans certains cas de supprimer ce télécharger au format Word pour éviter que les opérationnels retouchent au document et d'imposer le format PDF. Et enfin, on me propose de gérer le document, ce qui va nous intéresser ici. Lorsque je gère le document, comme vous pouvez le voir, je me retrouve dans mon onglet Doc pour les documents produits. Et plusieurs options se portent à moi, plusieurs éléments sont proposés. Tout d'abord, un menu d'information pour vous rappeler qui est l'auteur de l'acte, sa date de création et de modification, mais également son état, où vous pouvez choisir soit il est en cours de projet, soit il est validé, soit il a été signé. Ça va vous permettre de gérer manuellement vos documents si vous n'avez pas de workflow. On me propose un onglet LQR pour liste de questions-réponses, où là, tout simplement, je vais avoir un résumé rapide si je veux avoir en mémoire un peu ce dont j'ai répondu. J'ai un onglet pièces jointes qui va me permettre d'ajouter des pièces jointes sous tout type de format. Et il n'y a pas de limite non plus de pièces jointes. Donc vous allez pouvoir ajouter tous vos avenants, annexes et autres. Et je dispose d'un onglet Flux Sign pour le workflow de validation. Tout simplement, cet onglet va me permettre ici de lancer ma validation comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais une fois que celle-ci sera en cours, je vais pouvoir avoir son suivi avec qui a validé, qui n'a pas validé, qui a signé, qui n'a pas signé. Avant de lancer une validation, je vais vous présenter d'autres options. Par exemple, la possibilité de faire une nouvelle version. Donc, il est possible de faire un versionning et donc un compare du document par la suite. Tout simplement, il suffit de cliquer sur relancer le questionnaire et de choisir nouvelle version. Voilà, ici je choisis une nouvelle version et automatiquement les questions qui ont déjà été remplies seront désignées. Je pourrai les modifier à souhait pour pouvoir faire une comparaison de ces deux versions. Voilà. Donc maintenant, je vais revenir sur ma validation. Celle-ci se présente assez simplement. Sur la gauche, vous pouvez voir le résumé du contrat et les niveaux de validation. Ces niveaux de validation sont définis au préalable par l'administrateur et il va vous permettre de placer vos niveaux selon vos N+1, N+2 et autres. Et il n'y a pas de limitation. J'aurais très bien pu monter ici à 3 ou 4, 5 personnes pour valider mon document, avec la possibilité de placer des rappels automatiques. Comme vous le voyez à côté de validation numéro 1, je peux placer un rappel automatique en fonction d'un certain nombre de jours pour que si la personne n'a pas validé, celle-ci reçoive un mail l'invitant à valider. En suivant, je retrouve les informations pour mes signataires. Donc idem, je n'ai qu'à remplir ces informations pour la signature électronique. Donc nom, prénom, mail. Et ces personnes, comme sans doute vous connaissez le mécanisme, recevront un mail à la fin de la validation pour pouvoir signer le document et avec un code par SMS. Lorsque vous êtes invité à valider un document, vous recevez donc cette liste de questions-réponses qu'on retrouve à l'écran, qui sera un peu votre résumé business, qui va permettre de survoler un peu les réponses qui ont été effectuées sans avoir à relire l'intégralité du document.
Donc voici. Évidemment, cette liste de questions-réponses, vous pouvez la télécharger au format PDF pour l'imprimer. Vous avez également une vue du contrat, donc pareil, que vous pouvez télécharger. Et vous avez la possibilité de rajouter des pièces jointes à ce niveau-là. Le temps m'étant un peu compté, je ne vais pas lancer toute une chaîne de validation complète, mais je pense que tout le monde ici aura compris le principe de fonctionnement. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon contrat comme s'il avait été signé, je vais le faire manuellement, pour pouvoir vous montrer un peu comment placer des alertes également une fois que le document est signé. Donc je valide, je peux, si je veux, placer un commentaire. Idem, j'ai omis de vous le préciser, mais lorsque vous refusez une validation, vous êtes même obligé de marquer un commentaire pour que votre personnel sache pourquoi ce document a été refusé. Voilà. Ceci étant dit, je me retrouve avec mon document qui est en état de signer, en date d'aujourd'hui, et un nouveau bouton est apparu dans ma barre de fonctionnalité, le bouton Alerte. Tout simplement, celui-ci va vous permettre de mettre tous les rappels dont vous estimez nécessaires à vos documents, que ce soit pour vos avenants et autres. Vous pouvez passer autant de dates que souhaitez, autant de destinataires que vous souhaitez, avec également un message. Et vous pouvez même joindre à ce mail d'alerte un PDF du contrat pour vraiment savoir de quoi il s'agit. Parce qu'il n'y a pas de limite dans le temps, donc vous pouvez passer ces alertes dans 1, 2 ou 3 ans. Nous avons également la possibilité de traduire le document. Donc cette traduction se fait par le biais de Microsoft Traduction et vous génère une forme de document sous format Word. Donc il y a 40 langues à votre disposition. Et nous avons également la possibilité de créer des sous-contrats, des sous-robots, pardon. Où dans ces sous-robots, ça va vous permettre, lorsque vous avez un grand nombre de documents qui ont vocation à être réutilisés, ça vous permet de créer un robot contenant des réponses déjà pré-remplies et non modifiables pour que vos opérationnels n'aient que à se concentrer sur les réponses concernées. Donc là, par exemple, admettons que le client soit souvent le même dans mon document de prestation de service. Je n'ai qu'à sélectionner toutes les informations qui lui sont relatives. Hop. Voilà. Et je vais enregistrer mon sous-robot. Pour qu'à l'avenir, la personne n'ait qu'à remplir le reste des questions. Voilà au niveau des fonctionnalités principales. Et maintenant, je vais vous présenter brièvement comment créer ce robot, sachant que c'est un sujet qui fera partie d'un second webinaire plus détaillé. Je vais quand même vous présenter rapidement et brièvement à quoi ressemble ce travail de préparation. Donc je retourne dans ma partie robot et je viens sélectionner le robot que je veux robotiser. Je clique tout simplement sur éditer et une page Word va s'ouvrir. Donc comme l'a dit Cyril au préalable, comme vous pouvez le voir, nous sommes parfaitement intégrés dans un environnement Word avec un système d'add-in qui va pouvoir m'ouvrir ma boîte à outils. Donc, pour créer ces variables qui servent de base aux questions dans le questionnaire, je vais me rendre à la fin de mon document pour en créer une avec vous. Nous allons créer la date de signature du document. Donc tout simplement, soit je place mon curseur à l'endroit où je veux insérer ma variable, soit je copie-colle le texte. Sur ma boîte à outils, à la droite de mon écran, je me rends dans Variables. J'insère le texte. Et à ce niveau-là, je choisis le type de réponse que l'opérationnel devra apporter lors du remplissage du questionnaire. Donc, évidemment, je vais choisir une date. On me propose plusieurs options selon les types de réponses. Donc ici, je peux choisir sous quelle forme je veux que ma date apparaisse dans mon contrat. Et je clique sur Insérer. Idem pour la ville de signature.
On me propose également d'autres options, comme les valeurs par défaut, donc ce que vous avez pu voir pendant le remplissage du questionnaire. À ce niveau-là, on va également vous demander si vous souhaitez insérer une question. Donc là, c'est typiquement ce que vous avez vu pour la force majeure. Au lieu d'avoir écrit force majeure, oui, non, nous avions placé souhaitez-vous insérer une clause de force majeure. Donc ici, je peux placer une question si je le désire. Et c'est également à ce niveau-là où je vais pouvoir placer mon aide au producteur, donc où j'ai pu insérer mon lien vers Légifrance tout à l'heure. Voilà. Parmi les fonctionnalités que je vais vous présenter brièvement aujourd'hui, nous avons également les textes conditionnels qui se matérialisent sur le robot par des balises, comme vous voyez ici pour mon article 13 de force majeure. Et pour en créer un, c'est vraiment très simple, je vais vous montrer rapidement. Par exemple, pour mon article de 11 de sous-traitance. Je vais faire en sorte d'abord de créer une variable. Donc, ce sera ma variable sous-traitance. Qui sera sous forme de oui ou non. Et je viens sélectionner l'ensemble de mon texte. Je me rends dans la logique. Je clique sur créer un nouveau texte conditionnel. Et donc je veux que si ma sous-traitance est égale à oui, alors ce texte-là apparaîtra dans mon document final. Également, nous avons des fonctions de robot close qui vont vous permettre de constituer un closier numérique. Donc là, c'est un petit peu moins pour vos opérationnels, mais plus pour les créateurs d'actes. Et ce closier numérique va vous permettre de réutiliser vos clauses dans tous les documents. Et à terme, vous pouvez les actualiser de manière globale. Donc, ma démonstration du produit s'achève et je vais rendre la main à Cyril. Je reprends effectivement la main pour faire une synthèse finalement sur ces principaux avantages, sur le fait de repenser tous ces processus contractuels avec ses clients internes. Donc là, vous avez un dernier slide récapitulatif avant de répondre aux questions. Donc finalement, tout part du contrat. Quels sont les principaux bénéfices de cette reconfiguration du processus? Tout d'abord, c'est vraiment d'augmenter l'efficacité opérationnelle et la productivité des collaborateurs. Alors, d'abord, au niveau des juristes, avec le fait justement de pouvoir capitaliser le savoir-faire contractuel et l'expérience, où le rédacteur d'actes, en constituant, en créant ses robots, ne refait jamais deux fois le même travail. Et pour un type d'acte, une fois que le robot a été créé, il ne fera que l'enrichir des évolutions du droit et des cas de figure, nouveaux qu'il peut rencontrer. Pour les opérationnels, c'est cette faculté de produire eux-mêmes des contrats et documents en toute autonomie, en évitant les nombreux allers-retours avec les juristes. On constate que chez nos clients, certains clients divisent par 6 le temps de production d'un premier projet de contrat. Et tout ceci, bien évidemment, plus vous vous interconnectez avec l'existant, avec les référentiels, ou vous utilisez des fonctionnalités comme celles que vous avez pu voir, que ce soit des sous-robots ou le fait de lier des actes entre eux avec cette capacité de réutiliser automatiquement des réponses déjà saisies, comme vous l'aurez compris, vous fait gagner un temps considérable. Deuxième point, c'est véritablement de diminuer les risques juridiques, et ceux liés à la sécurité, à la confidentialité, à la conformité. C'est le fait de prendre en compte les règles de gouvernance et les dernières évolutions législatives et réglementaires dans les robots rédacteurs d'actes. Également de réduire cette marge d'erreur humaine, comme Anthony a pu vous montrer lors de la démonstration. Vous avez la possibilité de mettre un certain nombre de contrôles sur des valeurs, avec des valeurs minimum, des valeurs maximum, des formules de calcul automatique. C'est aussi le fait de pouvoir sécuriser ces données avec l'utilisation donc, de référentiels communs, d'avoir un seul réceptacle, et ça on voit bien la problématique notamment dans les très grands groupes, cette difficulté de piocher finalement cette information un peu partout, et c'est vrai que la logique de pouvoir utiliser un seul réceptacle et d'avoir un seul référentiel qui soit complet
à jour, harmonisé, va permettre justement de nourrir ces questionnaires automatiquement et de produire du coup des contrats beaucoup plus rapidement. Et puis cette faculté de tracer les actions, d'historiser les documents et approbations, vous permet donc d'avoir cette politique de conformité au sein du groupe, d'accélérer la constatation des revenus, bien évidemment en réduisant la durée des transactions, de réduire les coûts en éliminant les coûts associés aux transactions papier, et puis, bien évidemment, d'améliorer la visibilité des contrats. Et ça, c'est vrai que souvent, dans les directions juridiques qu'on peut rencontrer, on constate cette difficulté d'avoir ces indicateurs, ces statistiques. Et ça, avec ce type d'outils, véritablement, les directions juridiques vont pouvoir bénéficier de ce reporting et vont également pouvoir exploiter les données contractuelles. Ça, c'est très important. Vous avez bien compris que dans le système, on peut générer un contrat, mais également générer un deuxième document qui est la synthèse des questions-réponses, qui est véritablement le résumé business de l'acte. Aujourd'hui, ces données dorment dans vos contrats et vous avez la possibilité justement de pouvoir extraire ces informations et d'en tirer des enseignements pour modifier notamment une politique marketing ou commerciale. Et puis, nous sommes en cours de développement d'un module qui va permettre donc de gérer les contrats externes et les contrats donc legacy, donc les contrats que vous avez déjà en stock grâce à l'utilisation du machine learning.